Bonjour et bienvenue. Il y a des traditions comme ça qu'on suit un peu machinalement, sans jamais vraiment se poser la question du pourquoi. Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à l'une d'entre elles, une qui a l'air toute bête, mais qui est en fait assez fascinante. Allez, c'est parti, on va essayer de résoudre l'énigme du poisson d'avril. Eh oui, la question au fond c'est ça. Pourquoi un poisson? Franchement, les blagues, les canulars, ça, on voit bien le principe. Mais pourquoi un poisson? Pourquoi est-ce qu'on ne s'accroche pas un cochon d'avril dans le dos? Ou, je sais pas moi, un kangourou d'avril? C'est quoi cette histoire? D'où elle sort cette obsession pour le poisson? Bon, le principe, tout le monde le connaît, hein. Le 1er avril, c'est le jour des blagues. C'est une tradition super familière. Mais voilà, dès qu'on s'arrête 2 secondes sur le symbole, ce poisson, eh bien, il reste super mystérieux. C'est une vraie énigme. Alors pour commencer à y voir plus clair, il faut remonter un peu le temps. Faisons un petit saut au XVIe siècle. C'est là que se trouve la première pièce de notre puzzle. On va voir qu'à l'époque, un simple changement de calendrier pouvait attirer pas mal de moqueries. Alors, imaginez la scène. On est en France, au XVIe siècle. Jusque-là, le Nouvel An, on le fêtait au printemps, aux alentours du 1er avril. Et puis là, le roi Charles IX, par l'édit de Roussillon en 1564, il décide de tout changer. Hop, le début de l'année, c'est maintenant le 1er janvier. Sauf que, bien sûr, l'info met du temps à circuler. Du coup, il y a des gens qui n'étaient pas au courant ou qui s'accrochaient à l'ancienne tradition. Et ces retardataires, eh bien, ils sont devenus la risée des autres. Pour se moquer d'eux, on leur offrait des faux cadeaux, de fausses étrennes. Et voilà, la tradition de la farce du 1er avril était née. Ok, super. Ça explique l'origine des blagues. C'est limpide. Mais on n'a toujours pas de poisson. L'histoire du calendrier, elle explique la farce, mais absolument pas le symbole. Il nous manque toujours la pièce maîtresse du puzzle. Où est le poisson dans tout ça? Et c'est là que l'enquête devient vraiment intéressante, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule réponse claire et nette. Les historiens ne sont pas tous d'accord. Ce qu'on a, ce sont plusieurs théories, plusieurs pistes, on va les passer en revue. Alors, première théorie sur la table, le carême. Le 1er avril tombe souvent à la fin de cette période de jeûne chrétien, une période où le poisson était l'un des seuls aliments autorisés. Offrir un faux poisson, c'était peut-être une sorte de clin d'œil. Deuxième piste, beaucoup plus symbolique, le poisson c'est un animal vif, glissant, difficile à attraper, un peu comme une bonne blague, non? Troisième hypothèse, on va chercher du côté des étoiles, l'astrologie. Le début du mois d'avril correspond à la fin du signe du zodiaque, des poissons. Et enfin, quatrième et dernière piste, on remonte encore plus loin, au rite païen. Le poisson a toujours été un symbole de fertilité et ça collerait bien avec la célébration du renouveau, du printemps. Et d'ailleurs, le geste lui-même, celui de coller un poisson en papier dans le dos, il est plein de sens. On utilise l'expression « ferrer un poisson », c'est exactement ça. La personne qui se fait avoir, la victime de la blague, c'est elle, le poisson, c'est celle qui a mordu à l'hameçon sans s'en rendre compte. C'est une métaphore qui marche super bien pour décrire la tromperie. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas au petit poisson en papier collé dans le dos. Non, non. Avec le temps, la tradition a complètement changé d'échelle. Elle est passée de la petite farce entre amis à de véritables canulars médiatiques, un vrai terrain de jeu pour les médias. Et là, on a des exemples absolument géniaux. En 1957, imaginez, la BBC, la très sérieuse BBC, diffuse un reportage sur la récolte des spaghettis en Suisse sur des arbres. Et le plus fou, c'est que des milliers de gens y ont cru. Plus près de nous, on a eu YouTube qui a annoncé sa fermeture ou cet astronome qui a promis une baisse de la gravité terrestre. On est bien loin du poisson en pâtier là. La blague a vraiment pris une autre dimension. Clairement, avec la presse, la radio, la télé et maintenant Internet, la petite farce locale est devenue un véritable festival mondial du faux. C'est le jour où tout le monde, des grandes marques aux médias, s'autorise à mentir. C'est une sorte de compétition internationale du canular le plus malin. Alors notre poisson, il est quand même très franco-italien. Mais l'idée de se faire des blagues au début du printemps, ça, c'est pas du tout une exclusivité. On va voir que la tradition a plusieurs visages à travers le monde. C'est ça qui est vraiment intéressant. On voit bien que ce besoin de jouer, de tromper gentiment, est universel. En France ou en Italie, notre mascotte, c'est le poisson. Mais si on va au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est April Fool's Day. Les farces sont là, mais sans le poisson. En Écosse, on chasse le coucou, ce qui veut dire envoyer quelqu'un dans une course absurde. Bref, les détails changent, mais l'idée de fond, l'esprit de la fête, est la même partout. Bon, après tout ça, la question se pose, non? Pourquoi cette tradition, qui a l'air un peu puérile sur les bords, pourquoi est-ce qu'elle dure? Pourquoi on continue de jouer le jeu année après année? Eh bien, en réalité, derrière son côté un peu léger,
Cette journée a une fonction sociale super importante. C'est un jour qui nous permet de nous moquer gentiment de notre propre naïveté. Ça nous rappelle que la vérité, parfois, est fragile et qu'il faut se méfier des apparences. Et c'est surtout un moment qui crée de la complicité, du lien, un grand éclat de rire collectif. C'est une journée où, pour une fois, on met les règles habituelles sur pause. C'est exactement ça. C'est l'un des très rares jours où le mensonge n'est pas seulement toléré, il est carrément encouragé. Pendant 24 heures, mentir devient un jeu, un acte de créativité. C'est une sorte de grande soupape de sécurité pour la société. Finalement, on voit bien que l'histoire de ce petit poisson en papier est loin d'être un détail. Elle nous en dit long sur notre rapport à la vérité, au jeu, à la vie en communauté. Et ça nous amène à une réflexion finale. Et si, au fond, le plus grand canular de tous, c'était de penser que cette tradition est inutile? C'est un peu la morale de cette histoire, et ça rejoint bien l'idée que parfois, les savoirs qui semblent les plus futiles sont en fait rigoureusement indispensables. Ils nous aident à mieux nous comprendre, et ça pour le coup ce n'est pas un poisson d'avril.